Que le nom de Dieu soit loué. Je n'ai rien entendu. Que le nom de Dieu soit célébré. Nous allons baisser la tête une minute. Notre Père et notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui détient dans nos vies son plan éternel, qui, quelles que soient les circonstances, tiendra à l'accomplir. Nous sommes à tes pieds ce matin. Combien assoiffés, ô Dieu, voudrions-nous t'entendre parler? C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, Maître des Écritures, viens maintenant, parle et je vais interpréter. Parle et j'interpréterai. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un veut parler, qu'il parle comme annonçant les oracles de l'Éternel. Père de grâce, je veux annoncer ce matin tes oracles. Que ton esprit, propriétaire des Écritures, vienne ouvrir mon intelligence, illuminer ma compréhension, afin que frères et sœurs ici présents avec moi repartions rassasiés à la gloire de ton nom. Repartions changés pour une marche à la gloire de ton nom. Repartions chargés afin de pouvoir aller transformer notre vie autour de nous. Merci parce que tu vas le faire. Je veux aussi me tenir dans la grâce et l'autorité que tu m'as donnée pour signaler les puissances infernales ténébreuses qui ont eu le culot d'être au milieu de nous comme des missionnaires destructeurs. Je les paralyse au nom de Jésus-Christ. Je proclame qu'ils ont d'avance échoué au nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur toute intelligence qui s'élève contre ta parole et ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je prie, moi de gloire, qu'à la sortie d'ici, quelqu'un se dise, je suis prêt maintenant pour la nouvelle marche avec le Seigneur. Merci parce que tu le fais, car tu es Dieu qui tient parole. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, ce matin, nous qui sommes là pour le culte du le culte du deuxième partie, le Seigneur voudra nous parler et je vous supplie, s'il vous plaît, de me prêter votre attention et toute votre attention. Voici le sujet sur lequel Dieu voudra que nous parlions ce matin. Nous n'aurions pas d'excuses. Nous n'aurions pas d'excuses. Pour vous et moi, qui sommes là au deuxième culte, même ceux-là qui devraient y être aussi et qui ne sont pas, à toute l'Église, à tout le
excuses. Le texte de base qui va vous étonner, parce que ça ne parlera pas clairement de quoi que ce soit par rapport à cela, mais c'est là le sujet fondamental du texte. C'est dans le livre des Hébreux, notez, au chapitre 12, les versets 1 au verset 13, que je ne lirai pas pour le moment. C'est le texte duquel sortira les paroles que le Seigneur a pour vous et moi. Pour ceux-là qui n'ont pas saisi, je reprends. Hébreux, le chapitre 12, le verset 1 à 3. La pendule à l'heure. Consultez vos montres. N'a pas l'heure. La vraie heure, c'est 10h45. J'ai pris la parole à 10h45. Nous allons définir ce que c'est que la raison. Ou du moins, ce que c'est que l'excuse. L'excuse est une raison que l'on avance comme preuve pour expliquer ou atténuer une faute ou un fait. Une excuse est une raison que l'on avance comme preuve pour expliquer ou atténuer une faute ou un fait. C'est quoi aussi une raison? Une raison, c'est un indice, une preuve qu'on se sert pour affirmer ou nier un fait. Une raison, c'est un indice, une preuve qui sert à affirmer ou à nier un fait. Allons-y. Alors que nous avons compris les deux termes, c'est-à-dire les excuses et les raisons, je voudrais par la parole de Dieu vous donner une idée d'excuses. Lorsque vous lirez à la maison Luc, le chapitre 14, les versets 18 au verset 20, vous trouverez là une histoire drôle, un exemple frappant concernant les excuses. De manière ramassée, écoutez ceci. La Bible dit là qu'un jour, un roi a voulu célébrer le mariage d'un de ses fils. Et pour cette raison, comme d'habitude, il a envoyé les invitations aux connaissances, ce que vous et moi aujourd'hui nous faisons. Et il a envoyé les cartes d'invitation aux personnes nobles, aux personnes de la même classe que lui. La Bible dit que ces personnes-là ne voulurent pas répondre à son invitation. Qui, parce qu'il est parti à son champ, qui, parce qu'il est parti à son trafic, qui, parce qu'il dit qu'il est allé pour se marier. La Bible dit que ces personnes-là n'ont pas répondu à l'invitation de ce monsieur. Ils donnèrent des excuses comme celle-ci. Quelqu'un dit,
je ne peux pas arriver parce que je viens d'acheter une paire de bœufs et je dois aller l'essayer. Pour cette raison, s'il te plaît, excuse-moi, je ne pourrai pas arriver. L'autre envoie lui dire, j'ai acheté un champ, je dois aller voir comment est le champ. Pour cette raison, excuse-moi, je ne peux pas répondre à ton invitation. Et l'autre dit, je viens de me marier. Pour cette raison, je ne peux pas répondre à ton invitation. Je ne suis pas là ce matin pour vous décrypter le texte de Luc, mais plutôt pour vous donner une idée de ce qu'on appelle excuse. Dites-moi, celui qui a dit, j'ai acheté une seule pièce, ce qui me restait à vivre, mais j'ai donné. La veuve Sarepta prendra la parole, puis elle te répondra, je n'avais qu'une farine comme dans la paume et de l'huile dans mon pot, mais j'ai donné tout à l'homme de Dieu premièrement. Et Dieu te dira, tu as entendu? À gauche. Vous voulez les témoins? Vous en voulez faire la liste? Vous voudriez que je fasse toute la liste? Et quand je te demanderai un devoir, tu le feras aussi. Puis un autre vient. Seigneur, la persécution était tellement dure que j'ai pu tenir à 95%. Mais les 5%, j'ai essayé. Mais allez, c'était difficile pour moi. On avait tenu sur moi un couteau pour m'enlever les 2 yeux. Seigneur, si je partais comme ça, très jeune, je ne me suis pas encore marié. Je partais comme ça, avec 5 enfants derrière et une veuve. Comment je vais faire? Et comme je voulais être présent pour être un bon père pour eux et les enseigner la parole de Dieu, c'est pour ça qui a fait que je n'ai pas pu tenir. Dieu dit, tu as fini? Tu as fini? Puis il répond, oui, j'ai fini. Dieu dit, Shadrach, je vais refuser avec respect au pasteur. Shadrach, Meshach, Abednego, venez, alléluia. Et ils viendront. Ils vont prendre la parole. Ils diront, Seigneur, ce n'était en effet pas facile. On nous a dit premièrement que nous devrions nous prosterner devant sa statue. Nous l'avons refusé. Puis deuxièmement, ils ont chauffé la fournaise 7 fois qu'il le fallait. Puis ils nous ont dit, si vous ne vous prosterniez pas, nous allons vous jeter dans la fournaise ardente. Nous refusons, on nous jetait, mais le feu est devenu comme de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre 12 de Hébreux, de son premier verset au verset 3, parle de ça. Quand vous lisez, et vous arrivez quelque part où on dit, vous aussi qui couriez, sachez que vous êtes entourés par une grande nuée de témoins.
parce que le péché vous enveloppe, comment? Si facilement. Mais pour dans la carrière où Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi, c'est de ça qu'on veut parler. Non, s'il te plaît, papa, en réalité, je ne comprends pas. Nous vendons les mêmes choses. Je vends la tomate, lui aussi il vend la tomate. Mais depuis le matin jusqu'au soir, on n'achète pas chez moi. C'est chez lui qu'on achète. C'est pourquoi j'ai cherché quelque chose pour aider. Sinon les enfants vont manger quoi? Il dit, bon, tu as fini. Et la Bible dit qu'il va appeler les 3 serviteurs de cet homme important qui est parti en voyage et qui a remis 3 types de talents différents au l'un et à l'autre. Il n'y avait pas de jalousie au milieu d'eux. On dit qu'on a donné un combien? 5. L'autre combien? 2. L'autre combien? 1. La Bible ne dit nulle part qu'ils furent jaloux. Allez-y, l'un de l'autre. Je te pose la question. Pourquoi quand ça n'achète pas chez toi, tu es jaloux de celui pour qui ça achète? Aujourd'hui, c'est lui. Allez-y. Pourquoi la jalousie? Pourquoi l'envie? Pourquoi les coups bas? Pourquoi les complots? Pourquoi la jalousie, l'envie au point d'aller parler mal les uns des autres? Quand on va appeler ces gens-là, et ils vont dire, non papa, quand on m'a donné 5 talents, j'en étais content. Quand on m'a donné 2, j'en étais content. Quand on m'a donné 1, je n'ai pas cherché à savoir combien l'autre a reçu. C'est toi qui as donné, toi comme tu fais, il n'y a pas de problème. Dieu va te dire, tu as entendu? Mais toi, qu'est-ce que tu fais de l'autre? Quand ça marche pour lui, ton cœur est brisé et ulcéré, attristé. Ce jour et toute la semaine et tout le mois, tu es incapable de dire bonjour et bonsoir à ton frère, à ta soeur, parce que ça marche pour lui et pour toi non. À gauche, les arguments, les excuses est un embêtement. C'est une insulte à l'endroit de Dieu. Tout ce que je viens de citer, que la Bible appelle les témoins qui nous entourent, dites-moi, lequel parmi eux a raison? Ou à du moins, lorsque nous nous mirons dans leur situation, qui de nous a témoin? Comment? Qui de nous a raison? Personne. Hey, frères et sœurs, est-ce que vous savez que nous sommes dans les temps apocalyptiques? Est-ce que vous savez que nous sommes dans la fièvre et la saison du retour de Jésus? Et que là où nous sommes, à tout moment, là où nous sommes maintenant, Dieu peut enlever son Église. Le saviez-vous? Y pensiez-vous? Nous n'aurions pas terminé. Je n'ai pas entendu. Le pasteur est au bureau. Il veut entendre ce que j'ai dit. Il était avec les femmes. Nous n'aurions pas. Il vient de me dire qu'il n'a rien entendu. Nous n'aurions pas. Debout. Quoi et avoir raison devant Dieu? Moi, c'est qui pour dire quoi et avoir raison devant Dieu? Et d'abord, vous avez vu la définition de ce que c'est que l'excuse? Un raisonnement. Vous voyez? On raisonne. Et on cherche des preuves pour dissimuler ou atténuer l'acte que nous avons posé. Ou pour justifier ce que nous sommes en train ou ce que nous voudrions faire.
Ce matin, vous et moi allions prier. Dans quelle situation te trouves-tu? Je ne saurais clôturer ce message sans donner le témoignage de cette jeune fille. Une seconde, asseyez-vous. Ça ne vous coûte rien. J'ai commencé le culte à 10h45. Vraiment. Très bien. Écoutez ceci. Par rapport à la résistance devant la tentation, c'est pas tout ça que j'ai prêché. C'est un exemple. Je connais ce pasteur. Je m'excuse d'appeler son nom. Mais l'homme de Dieu le connaît. Elle m'a dit, ce n'est pas m'a parlé, c'est arrivé chez moi. Elle m'a dit que quand elle était encore jeune fille, dans le quartier, les jeunes garçons le dérangeaient beaucoup et trop beaucoup. Elle ne savait pas que quelqu'un était beaucoup plus stratège. Puis il a attendu une occasion. La fille a semblé tomber dans le piège. On a envoyé la jeune fille chez le monsieur pour demander le sel chez ses parents. Le sel. Malheureusement pour elle et heureusement pour le jeune homme, il a plu. Une grande pluie comme celle d'avant-hier qui a enlevé toute ma clôture. Puis la jeune fille, ne sachant pas où se cacher, le jeune homme, pour être trop gentil par rapport à ce qu'il faisait premièrement, il dit, mais non, écoute, viens te cacher ici, c'est rien du tout ça. Et la jeune fille est allée. Le temps qu'elle aille s'asseoir, le monsieur est allé juste dans la chambre à coucher. Puis il ressort en caleçon. Qui est là? Qui est là, man? Je dis qui est présent ici? Le jeune homme sort dans le caleçon. Et il commence par caresser la jeune fille qui est venue pour demander du sel. La sœur était chrétienne, je vous dis quelque chose de très clair. On ne va pas raconter. C'est direct speech. Ce n'est pas indirect speech. La jeune fille me dit, lorsque le monsieur a commencé par faire ça, il lui a dit, c'est ça que tu veux, non? Le jeune homme dit, il dit, donc, allons doucement, c'est rien du tout ça. Moi-même, je voulais ça. Il dit, ah bon? Et le jeune homme est assuré. Puis la jeune fille lui ajoute, tu sais ce qu'on va faire? Il dit, permets-moi, où est votre douche? Il dit, la douche est juste. Quand tu sors à droite là, la douche est là-bas. Il dit, voilà. Pour te montrer que tu ne veux pas fuir, voici mes chaussures. Et la sœur a enlevé ses tapettes. Je vais entendre un amen là. Oh! Alléluia! La jeune fille a enlevé ses tapettes. Puis elle est sortie comme elle l'a dit pour uriner. Et allez-y, revenir. Parce que c'est ce qu'elle a dit au jeune homme. Elle a enlevé les tapettes. Puis elle est sortie. Elle a pris les pieds. Elle a pris la clé des chambres. À la maison. Le jeune homme attend, il attend, il attend. Il attend, il attend, il attend. Et c'est lui-même qui sort dans son caleçon pour voir où se trouve la fille. Il a cherché la fille, même sous les roches. Il n'a pas trouvé. Jusqu'au jour où le Seigneur a mis la main sur la jeune sœur qui aujourd'hui est devenue femme d'un pasteur. Frère, nous n'aurions pas, allez-y, nous n'aurions pas d'excuses. Les gens ont passé dans les situations les plus difficiles, mais ils ont été victorieux. Debout.